Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies du moment. Donc c'est un tirage général, faites preuve de discernement en fonction du message qui arrive. Allez, on va commencer. Donc n'oubliez pas que ce tirage, cette guidance, cette vidéo peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, prenez que ce qui vous parle. Concernant les abonnés, je tiens à vous remercier pour les nouveaux. Je remercie les nouveaux abonnés ainsi que les anciens abonnés. Donc on va commencer avec le tirage. Bon, mais ici on vous parle d'argent. Et ici, voilà, ici on est déçu. Il y a beaucoup de déception ici. On peut être triste par rapport à de l'argent. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse au niveau financier. Sur l'argent, ouais, on va regarder sur la carte blanc, on va regarder sur le malheur. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'un malheur? Il y a beaucoup de malheur. Eh oui, on a de la douleur ici. Beaucoup de douleur ici. On vous parle d'une douleur financière. Ici, on peut être attristé par rapport à de l'argent. Ouais, on a beaucoup de douleur. Financièrement, on est déçu. On est triste. Ok. On continue. Ici, je vais la prendre. Donc ici, on vous parle du comédien. On vous parle de quelqu'un qui a peur d'être retenu. Voilà. Bon, ici, on vous dit quoi? Que quelqu'un a... Voilà. Ici, on parle d'un comédien qui a beaucoup de douleur. C'est une personne qui peut aussi avoir peur d'être retenue. Et ici, on vous parle que c'est une personne qui ne dit pas ce qu'il... ça peut être une personne qui cache ses propos. D'accord? Ici, on vous dit que c'est une personne qui a beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Ici, on vous parle d'un comédien. Ça peut être d'un artiste. Je sais pas pourquoi j'ai dit le comédien. Ici, on vous parle d'un artiste qui a peur d'être rattrapé par des choses qui n'ont pas été dites. Ici, on va regarder. Voilà, ici, il y a des choses qui n'ont pas été dites à un père. J'attendais de le 2, 4, 5. J'attendais de la sortir. J'étais pas sûre, mais oui. Donc ici, sur l'artiste. Donc ici, on a un artiste ici qui peut être... On a quelqu'un ici qui a... C'est une personne qui a beaucoup peur, qui est en panique concernant l'argent. Ici, on vous parle d'une personne qui peut être rattrapée par l'argent. Cette personne a beaucoup de silence, beaucoup de cachotterie. C'est une personne qui peut se mettre la main sur la bouche. D'accord? Et ici, on vous parle d'un père. Donc ici, on parle d'un père et d'un enfant. Un père qui peut ne pas dire, qui peut pouvoir... Le père qui s'explique avec l'enfant. Ici, concernant l'enfant, on lui dit à l'enfant on peut être en train de dire à l'enfant de se taire, de ne pas parler concernant quelque chose qui va nous retenir. Ici, on est retenu par la peur. On a quelqu'un qui est retenu par la peur ici. C'est l'artiste. Alors, sur l'artiste ici, quelqu'un qui est en panique, qui a peur de la mort. Ici, on a quelqu'un qui peut avoir peur de la douleur, quelqu'un qui peut avoir beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Il y a eu beaucoup de malheur avec cette personne. Ici, c'est une personne qui peut avoir c'est une personne qui a peur aujourd'hui de beaucoup de déceptions financières, de malheurs financiers. Qui a peur. Ici, on parle d'un artiste laid. On vous dit que c'est une personne qui peut avoir de la douleur.
peut être malheureux. Ici, c'est une personne qui peut être qui peut avoir quelque chose de... On parle de quelque chose de laid concernant cette douleur. C'est une personne qui peut avoir une douleur laide. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je ne peux pas vous dire. Ici, sur la peur. Cette personne a la peur d'être rattrapée. Ici, on a quelqu'un qui a peur d'être rattrapé. Hein. Ici, c'est un artiste qui a peur d'être rattrapé, retenu. Oui, c'est quelqu'un qui a peur d'être mis à nu ici. Oui. Donc ici, on a quelqu'un qui est mis à nu. Cette personne est retenue. On la maintient, on la retient à cette personne. Elle est retenue. La douleur, là, retient. C'est une personne qui a peur de la douleur, peur de mourir. On a quelqu'un qui a peur de mourir, qui a peur d'un malheur. Oui, quelqu'un qui a peur d'un malheur, qui a peur du malheur. Donc pas la mort, mais ici on peut avoir peur d'un malheur. Ici on a peur d'un malheur financier, on a peur de la douleur. On a peur que la douleur nous amène à un malheur financier ici. Ici on est retenu, on a l'habitude d'être retenu ici, d'être tiré. On peut être habitué à être retenu ici. Oh là là, non. Allez, je ne vais pas les prendre. On va regarder un petit peu. Donc ici, on est habitué à ne pas parler sur... Eh oui. Donc ici, on dépend de quoi? On est en dépendance ici. On peut dépendre de l'argent ici. Ici, on est en dépendance vis-à-vis de l'argent. On dépend de l'argent. Ici, on est amené à se taire. Concernant le père et l'enfant, oula, on partage. Allez, je prends la carte qui est tombée sur le père et l'enfant. Pardon. Ici, on vous parle d'un partage. Donc ici, on peut dépendre de... Ici, on a quelqu'un qui se tait, qui ne parle pas, qui met la main sur la bouche. On peut lui mettre la main sur la bouche aussi pour éviter que cette personne parle. Ici, concernant cette personne, c'est une personne qui a des dépendances habituelles. C'est une personne qui peut avoir l'habitude d'être retenue. Ici, on vous dit que c'est une personne qui a peur de dépendre d'un enfant ou d'un père et de son enfant. On a quelqu'un qui a peur de dépendre d'un père et de son enfant, ici. Donc ici, on a un comédien, on a un artiste ici, qui partage avec un père et un enfant, qui partage quoi? Sa peur, son malheur, sa douleur, son argent, sa déception financière, ses habitudes à se retenir. Ici, on a quelqu'un qui est retenu dans la peur. Et c'est une personne qui peut être aussi mise à nu. Allez, on continue. C'est pas qui peut être mise à nu, c'est une personne qui est mise à nu aujourd'hui sur l'artiste ici. Il y en a quelqu'un qui est dans l'amour. C'est une personne qui peut avoir... C'est quelqu'un qui peut aimer quoi? Ici, au niveau émotionnel, est-ce que c'est une personne qui est au niveau de... Ouais, ici, au niveau émotionnel, c'est une personne qui peut avoir de l'amour. C'est une personne qui peut être malheureux en amour, ici. On a quelqu'un qui peut être malheureux en amour.
Quelqu'un qui, au niveau de ses émotions, peut avoir de la douleur au niveau de son cœur. C'est peut-être une personne qui peut avoir des douleurs cardiaques, oui, qui a mal, qui peut avoir mal au niveau émotionnel. Ici, on vous dit que c'est une personne on vous dit que c'est une personne qui va déverser de l'argent, on vous dit que c'est une personne qui peut être accompagnée, diagnostiquée, malade. On vous dit que c'est une personne qui a communiqué des papiers, qui a signé des papiers. Ici, on vous dit concernant un décès. Donc, sur cette personne, on a quelqu'un qui a communiqué des papiers concernant un décès. Et ici, c'est une personne qui, aujourd'hui, concernant un décès, c'est une personne qui va devoir partager avec un père et son enfant. Donc ici, on a quelqu'un qui peut avoir... Quelqu'un qui, au niveau de ses émotions, c'est une personne qui peut être un artiste. L'artiste de l'amour. Quelqu'un qui peut être dans l'amour au niveau de son quoi? De sa musique. C'est une personne, un musicien, ça peut être un musicien ici. On parle de quelqu'un qui peut avoir des émotions par rapport à sa sérénade. C'est quelqu'un qui fait de la sérénade ici. C'est un artiste. C'est le guitariste, celui qui fait la sérénade. Ici, on vous parle de quelqu'un qui peut être un joueur, quelqu'un qui peut jouer de la musique. Ici, c'est une personne qui, au niveau de ses sentiments, c'est une personne qui est dans la douleur émotionnelle. Ici, c'est une personne qui est laide au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un de laid au niveau de ses sentiments. C'est une personne qui peut donner beaucoup financièrement, qui peut débourser. Ici, on a quelqu'un qui peut avoir de l'argent. Ici, c'est une personne qui débourse pour, au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui déverse beaucoup. C'est quelqu'un qui déverse beaucoup. Et ici, c'est une personne qui a eu un souci. On parle de quelqu'un qui a été déçu concernant les sentiments. C'est une personne qui est triste, qui a eu un malheur dans sa vie. C'est une personne qui a eu un malheur au niveau de ses amours. C'est quelqu'un qui a mal aujourd'hui. C'est une personne qui a de la douleur concernant ses émotions. Ici, aujourd'hui, c'est une personne qui a pu débourser de l'argent par rapport à quelque chose qu'il aime, qu'il ou elle aime. Et ici, concernant ce qu'il a déboursé, c'est quelque chose qui concerne un décès. Ici, il y a eu un déversement d'amour ici concernant une douleur financière, un malheur, quelque chose qui nous a fait énormément de peine, on a été énormément malheureux ici. Il y avait beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de malheur, beaucoup d'amour, beaucoup de douleur. Et ici, on a une personne qui a déversé son amour. Et en déversant son amour, cette personne s'est enrichie. Mais ici, on a quelqu'un qui a aujourd'hui, qui au niveau de ses émotions, est dans le malheur et dans la douleur. Ici, on a quelqu'un qui peut être généreux au niveau de l'argent. C'est quelqu'un qui peut déverser, donner beaucoup d'amour. Ici, on vous dit que c'est une personne qui est assistée. Il peut y avoir une assistance vis-à-vis de cette personne. Ici, on a quelqu'un qui a pu le mettre à nu à cette personne. D'accord? Ici, ça concernant une maladie. Ça peut être une infirmière ici qui a pu mettre à nu cette personne. Ici, c'est une personne qui a eu peur. On a quelqu'un qui a peur d'être mis à nu par rapport à une infirmière, par rapport à un diagnostic, par rapport à une maladie. Ici, on a quelqu'un qui a peur d'un diagnostic. Ici, on vous dit que c'est une personne qui a été habituée à tenir, à se retenir. Au niveau d'une maladie, on vous dit que c'est une personne qui est tenue. Cette personne, elle est tenue. Elle est maintenue. Elle a l'habitude d'être maintenue malade. Au niveau d'une maladie, on a l'habitude d'être accompagné, d'être guidé,
diagnostiqué. On a l'habitude ici d'être mis à nu. On a l'habitude d'être retenu, tenu. Ici, on vous dit que c'est une personne qui va avoir communiqué, qui va communiquer. Donc ici, c'est une personne qui peut avoir l'habitude de communiquer. Mais ici, on nous dit que c'est une personne qui peut être retenue. On peut la maintenir à cette personne pour qu'elle communique. C'est une personne qui a l'habitude de communiquer. Ici, c'est une personne qui peut aussi avoir l'habitude de se retenir. De se retenir au niveau émotionnel. On a quelqu'un qui se tient au niveau de sa tristesse, au niveau de son malheur. C'est quelqu'un qui peut se retenir, qui est dans le retien. Dans la résistance, ici, on a quelqu'un qui peut être dans la résistance, ici. Et ici, on vous dit que par rapport à ce qu'il va y avoir eu des écrits, il y a des écrits qui ont été, il y a quelque chose qui a été écrit concernant un décès. Ici, il y a un décès dont on est dépendant. On est dépendant d'un décès ici. Concernant ce décès, on n'en parle pas. On garde ce décès pour soi. On met la main sur la bouche concernant ce décès. Et ici, on vous dit que c'est une personne aujourd'hui qui est dans le partage concernant un père et son enfant. Ici, concernant un père et son enfant, il y a eu décès. On a partagé ce décès. Et on dépend aujourd'hui de ce partage. On dépend de ce décès pour partager. Donc ici, on a quelqu'un qui est très triste. D'accord ? On a quelqu'un qui est très triste. Quelqu'un qui a pu donner beaucoup de son amour. Mais ici, concernant sa fortune, ce qu'il a dépensé, ici, on a quelqu'un qui déverse de l'amour. Mais concernant sa dépense, ici, on a quelqu'un qui est malheureux. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est dans la douleur. Au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être... Ici, on vous parle d'une personne qui a pu être laide en amour. Ici, on était laid au niveau de nos affections. Il y a de l'affection, mais on a été laid au niveau d'une affection, d'un sentiment. Au niveau émotionnel, il peut y avoir de la laideur au niveau émotionnel. On est dans la douleur, une douleur laide. Cette douleur laide nous fait mal. On est dans le malheur. Ici, on est en train de déverser beaucoup d'amour pour être soutenu, pour être guidé, pour être accompagné. Parce qu'ici, on a quelque chose qui a été signé concernant un décès. Et ici, on va devoir... il y a un deuil. On a partagé ce deuil. Et ici, concernant une personne, un père et son enfant, il y a partage. Partage de messages, partage de dépendance. On est dépendant. On a quelqu'un ici qui peut être dépendant d'un père et de son enfant. Quelqu'un qui est dans le partage avec cet homme, avec cet artiste. Donc ici, on a quelqu'un qui a peur d'une maladie, qui a peur d'être assisté, qui a peur d'une infirmière, qui a peur d'être diagnostiqué. Et ici, c'est une personne qui a signé son testament. On a signé un testament et ce testament va être partagé avec un père et un enfant. Il y a un testament qui est signé ici. Et ce testament va être partagé à un père et un enfant. Ici, il y a trop de douleur, trop de malheur. On est trop malheureux.
On est trop dans le malheur, là. Trop dans la douleur, c'est trop. Ici, on a quelqu'un qui déverse son amour, mais ici, c'est une personne qui est trop dans la douleur. Il y a trop de douleur, trop de malheur. C'est une personne qui s'accroche à l'amour. C'est une personne qui s'accroche à l'amour. Ici, on vous parle d'une personne qui est accrochée. Le malheur est accroché à cette personne. Au niveau de ses sentiments, c'est une personne qui est malheureuse, émotionnellement. Elle a déversé sa douleur, cette personne. C'est une personne qui a déversé sa douleur. C'est une personne qui a déversé ses émotions, ses sentiments. Qui a déversé son malheur, sa douleur, ses émotions, son argent. Qui a été dans la générosité au niveau de l'argent. Mais ici, on a une personne aujourd'hui qui a peur. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est guidé, diagnostiqué malade. Et aujourd'hui, concernant sa maladie, c'est une personne qui va être tenue de signer des papiers concernant un deuil. Ici, on a une personne qui est en train de faire des papiers concernant un deuil. Donc ici, on va être tenu de partager ces papiers. Ici, il y a des papiers. On peut avoir signé des papiers concernant un deuil. C'est des papiers de notaire, des papiers de notre testament. Ici, on est tenu de signer, de faire notre testament, de clôturer notre testament, de communiquer notre testament. Ici, on a quelqu'un qui va être tenu de communiquer son testament. C'est une personne qui dépend d'une infirmière. C'est quelqu'un qui est malade. Ici, on a quelqu'un qui dépend d'une infirmière, d'un père et d'un enfant. Et ici, on est tenu de partager son testament. Quelque chose a été diagnostiqué. Et concernant ce diagnostic, on va devoir communiquer ce diagnostic, communiquer cette maladie. Il va falloir la communiquer ce testament. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est maintenu. Et c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui a peur. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a déversé tout. Oui. Qui a tout déversé. Parce que c'est une personne qui s'accrochait à des sentiments, qui s'est accrochée à une douleur, qui s'est accrochée à un malheur. On a quelqu'un qui tient. On a quelqu'un qui s'accroche. Et ici, on a quelqu'un qui peut être malade, quelqu'un qui nous rivalise. Ici, sur le diagnostic, on vous parle de quelqu'un qui est notre rival. On a mis à nu notre rival. Notre rival, aujourd'hui, elle est diagnostiquée, notre rival. On a été mis à nu lors d'une consultation, d'un diagnostic. Il y a eu un diagnostic. Ici, on vous parle de quelqu'un, la rivale ou le rival. Ici, on vous parle d'un rival qui est diagnostiqué malade.
Bon, ben ici, on vous dit que c'est une personne qui a des connaissances, qui peut avoir des connaissances, qui peut être dans les études. Hein. Et ici, c'est une personne qui a pu étudier quoi? Du monde à portée de main. On a quelqu'un qui a pu étudier. D'accord? On a quelqu'un qui a étudié pour pouvoir avoir à portée de main du monde. Ici, on a un rival ici. C'est quelqu'un qui a étudié. Qui a pu étudier la médecine. On a quelqu'un qui peut avoir étudié la médecine. Et ici, cette personne qui a étudié la médecine a des connaissances, peut avoir du monde à portée de main pour communiquer ce décès, pour communiquer cet enterrement. Eh oui. Cette personne, aujourd'hui, elle a déboursé. C'est une personne qui a déboursé. C'est une personne qui, au niveau d'une rivalité, c'est une personne qui a une rivale, qui est une rivale, qui a connaissance. C'est une personne qui a pu étudier la médecine, étudier la maladie. On a quelqu'un qui est son rival ou sa rivale. Ici, on vous présente une infirmière qui s'occupe du malade, mais ça peut être un infirmier. D'accord? On a quelqu'un ici qui a connaissance de cette maladie. Ici, c'est la rivale ou le rival ici qui a connaissance de cette maladie. Cette personne a des connaissances, a étudié. Et cette personne aujourd'hui a la main sur du monde. Et en ayant la main sur du monde, elle peut communiquer un deuil, un enterrement. À un père. Donc ici, aujourd'hui, on a quelqu'un qui va être contraint de communiquer son enterrement. Et il va falloir... C'est une personne qui est maintenue, qui a l'habitude d'être tenue, maintenue, accompagnée. Ici, on a quelqu'un qui est accompagné. Ici, concernant des connaissances médicales, on peut avoir la possibilité de demander, d'avoir des mains, du monde à portée de main. On a connaissance qu'il y a quelque chose qui nous fait peur. On a connaissance qu'il y a quelque chose qui nous fait peur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va être amené à passer le message. Concernant cette personne. Donc ici, ça peut être... Ici, on vous parle d'un artiste, c'est pas spécialement le joueur de guitare. C'est un artiste. Et ici, on a quelqu'un qui va devoir partager. Voilà.
Et ici, on a un père ici qui est dans le partage. Cette personne est dépendante. On a quelqu'un ici qui est dépendante. On a un père et un enfant qui sont dépendants de cet homme et qui vont le partager. Partager avec lui. On va partager. Voilà. Il y a un partage de communication. Il va y avoir un partage. Il y a quelqu'un qui veille. On a quelqu'un qui veille. Voilà. Donc je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Est-ce que ce message vous aura parlé? À vous de voir. J'arrive. Donc on va regarder un petit peu concernant cette personne. On va lui délivrer un petit message à cette personne. Donc je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Est-ce que ce message vous aura parlé? Si oui, n'hésitez pas à le commenter. Sinon, si cette vidéo, cette guidance vous a attristé, moi je me sens attristée quand même. Hein. J'ai de la peine pour cette personne. Si cette vidéo vous a attristé, vous a parlé, vous a attristé, donnez-moi votre ressenti. N'hésitez pas à le commenter en tout cas. Par rapport à votre ressenti. D'accord. Allez ici. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Donc ici, on a quelqu'un qui peut nous rivaliser. Ici, on a un artiste ici qui peut être rivalisé au niveau de l'argent. Ça peut être quelqu'un qui, au niveau de sa rivalité, on a quelqu'un qui va débourser. On a un ou une rivale ici qui peut débourser pour cette personne. Cette personne débourse. C'est une personne accompagnante qui va débourser pour que cette personne s'accroche à son cœur, à ses émotions, à son amour. Voilà. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.